Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale. Je sais que vous adorez cette phrase. Un petit peu spéciale parce que je m'aventure, ça y est, dans le monde des plantes. Je suis officiellement, je crois qu'on peut me qualifier officiellement de plante addict en fait. Une réelle addiction pour les plantes en fait, ça y est, c'est... On remercie Ramalia pour ce magnifique miaulement. Elle me fait chier depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi, je peux pas filmer tranquillement. Bref, en fait, je suis vraiment devenue... Va te montrer à la caméra? Comme t'es belle? Elle me fait des câlins en plus. Je sais que c'est parce qu'elle veut aller sur le balcon, mais mon cœur lâche film. On ira sur le balcon après. Regarde-moi ça, comme t'es belle, mon amour. Oh, oui, tu es belle. Dans 2 secondes, elle va me griffer à la mort. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une petite astuce. Si par exemple, vous êtes dans un appartement qui n'est pas forcément lumineux, qui n'a pas beaucoup de fenêtres, qui n'a pas beaucoup de points de luminosité, en fait, tout simplement. Dans ce nouvel appartement, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon appartement de Tours, si vous êtes là depuis longtemps, vous n'avez pas vu que j'ai déménagé, etc., je vous mettrai le lien de ma vidéo appartement de Tours dans le petit i. Et en fait je suis pas du tout au dernier étage, donc j'ai pas la luminosité maximale, j'ai plein d'arbres devant chez moi, donc en fait j'ai vraiment pas beaucoup de luminosité et c'est un peu dommage de m'être découverte plante addict avant de louer cet appartement, mais bref, j'ai quand même un tout petit peu de source de lumière, notamment ici. Donc là on arrive aussi en octobre, donc c'est possible qu'il y ait moins de luminosité et je vais vous donner une petite solution en fait pour optimiser vos points de luminosité. Alors attention, petit disclaimer aussi, vous avez été énormément nombreux à me dire dans ma vidéo justement appartement tour, je comprends pas, en location, tu fais plein de trous au mur, t'as fait plein de changements, etc. Alors j'aimerais rétablir la vérité en fait. Que vous soyez locataire ou propriétaire, vous devez être en mesure de le savoir tout simplement. Un locataire a le droit de faire des travaux chez lui, enfin tant qu'il casse pas un mur, tant que quand vous rendez l'appartement, les trous soient rebouchés, vous ayez remis de la peinture, etc. Bon après si vous avez pas envie de faire ça, libre à vous de ne pas faire de trous du tout. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait dans mon ancien appartement, j'étais en location aussi, il était beaucoup plus petit, on avait mis plein d'étagères, etc. pour optimiser le plus possible la hauteur et vous avez tout à fait le droit, c'est comme les animaux, les propriétaires n'ont pas le droit de vous dire je ne veux pas d'animaux chez moi, c'est interdit vraiment. C'est interdit et vous pouvez vous référer à des lois, etc. Là on s'égare un petit peu du sujet, tout ça pour dire qu'en fait dans cette vidéo, bah évidemment je vais devoir percer. Si vous êtes plante addict un petit peu comme moi, ou tout simplement que vous avez 2-3 plantes et que vos rebords de fenêtres sont pleins, que vous savez pas du tout les mettre, je vais vous offrir une solution toute simple en fait, ce sont des suspensions pour plantes. Alors il suffit tout simplement d'acheter 2-3 crochets, ce que vous voulez, moi je les ai trouvés à Intermarché, ça s'est fait comme ça d'un coup avec Flo, j'ai vu une photo sur Instagram, je me suis dit ah j'aimerais vraiment ça parce qu'on n'a pas beaucoup de points de luminosité chez nous. Du coup on a été à Intermarché, on a acheté 2-3 crochets, ça nous a coûté 3 €. Ensuite j'ai acheté de la corde, ça m'a coûté 3 € aussi, il y a 40 mètres de corde. Donc je vous mettrai les petites images, mais il suffit tout simplement de prendre une perceuse. Alors nous personnellement on avait déjà les chevilles, on a une boîte avec plein de tailles de chevilles, donc à vous de trouver celle qui correspond à la taille du crochet, et tout simplement à ce moment là vous pouvez percer donc dans votre plafond, bien sûr que vous allez reboucher plus tard pour l'état des lieux de sortie quoi, tout simplement, enfin vous allez pas laisser des trous au plafond, c'est normal. Et moi personnellement je compte rester plusieurs années en fait dans cet appartement, c'est pas comme si c'était un appartement étudiant et que je partais l'année prochaine. Je compte vraiment rester plusieurs années, d'où le changement que j'ai fait dans tout cet appart. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 3 petits trous, je regarde là parce que c'est juste ici qu'on les a fait. On a mis les chevilles, faut bien faire attention que les chevilles soient bien, qu'on puisse pas les décoller parce que les 2 dernières en fait elles se décollaient, du coup on a dû creuser un petit peu plus profond et il faut vraiment qu'elles s'accrochent bien. Ensuite on a pu visser les crochets. Et j'ai pu faire mes petites suspensions à base de cordes. Alors pour les suspensions, je me suis inspirée, j'ai totalement copié un DIY de la chaîne Box pour plantes, quelque chose comme ça, je vous le mettrai juste là. Mais de toute façon, je vous mettrai les images, ça a été très simple à faire. N'hésitez pas surtout à aller voir la vidéo initiale, hein, c'est pas avec la mienne que vous apprendrez. Moi je vais juste recopier nœud par nœud, enfin corde par corde, c'est vraiment, pour le cas c'est vraiment ça. Après ça reste vraiment quelque chose de tout simple, y a rien de compliqué.
Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, je vous laisse voir ce que ça rend aussi parce que ça rend super joli. Et normalement là faut mettre des billes hein, mais moi j'en ai pas. Je pourrais mettre quoi à la place en vrai, à la place des billes là? On n'a pas des petits trucs? Genre des bouchons, ou enfin je sais pas, un truc beau quoi. Des bouchons c'est beau tu trouves? Non mais des bouchons percés. Je sais pas, un truc original là, franchement y a rien avant que je fasse le nœud tu vois. Je trouve ça trop cute. Bon, je voulais mettre des boutons de chemise, mais Flo il veut pas me passer de chemise, donc on fera sans rien, tant pis. Et là du coup je crois que dans la vidéo je dois faire un grand nœud tout au bout. Il faut bien veiller à ce que le nœud du fond soit au milieu. Et voilà le travail. Voilà les outils dont j'ai eu besoin. J'ai eu besoin bien sûr d'une perceuse. Voilà ce que ça donne, sachant que c'est une porte en fait qu'on ne peut pas ouvrir. Les deux portes s'ouvrent là, mais là c'est une fenêtre vraiment immobile. Bien sûr c'est mieux avec des pots qui ont tous la même couleur. N'oubliez pas surtout, vous pouvez couper hein, ça si ça vous gêne, vous voyez ça dépasse quand même pas mal. Mais voilà le résultat, donc en fait c'est super intéressant pour les plantes qui ont énormément besoin de lumière. Et si vous n'avez pas d'étagère ou quoi que ce soit, par exemple moi je peux pas vraiment mettre d'étagère, là c'est vraiment les seuls endroits où j'ai de la luminosité. Donc c'est super utile de faire des suspensions, sachant qu'elle par exemple elle a besoin de beaucoup de lumière parce qu'elle a une petite feuille là qui arrive. Celle-ci c'est pareil depuis que je l'ai, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo unboxing de plantes, en fait vous voyez il y a une petite pousse. Et elle n'arrive pas à prendre parce qu'avant elle était là-bas. Et là-bas il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc là j'espère vraiment que ça va prendre. Et celle-ci c'est pareil, elle a besoin d'énormément de lumière comme c'est une Syngonium rose, donc Neon Robusta. Elle n'a pas énormément de chlorophylle. Donc en fait elle a absolument besoin de lumière. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je suis super contente de ça. Ça a été tout simple à réaliser, ça m'a pas pris beaucoup de temps. En fait c'est des plantes qui ont vraiment besoin de luminosité et je savais pas où les mettre, tous mes rebords de fenêtres sont pleins. Ou alors c'est des rebords où en fait on passe, par exemple là la baie vitrée, ça sert à rien de les mettre devant parce qu'on va ouvrir la porte. Et au moins elles captent directement la lumière dont elles ont besoin, donc je suis vraiment trop contente de cette idée. C'est vrai que je m'imaginais ça comme quelque chose d'hyper compliqué, genre des suspensions murales, va falloir percer le plafond etc. En fait c'est tout simple, vraiment ça nous a pris 10 minutes à tout casser. Pour faire les cordes, après c'est un passe-temps. Moi je sais que j'adore faire ça en regardant des vidéos YouTube etc. Enfin c'est super détendant de faire ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, si vous en voulez plus des comme ça sur les plantes, parce qu'on en a beaucoup demandé, mais j'avais trop peur en fait que ça intéresse vraiment pas ma communauté et que je fasse genre 100 vues à tout casser pour des suspensions pour plantes. Donc c'est un petit peu un test hein, cette vidéo, je verrai si ça marche ou pas, si ça vous plaît ou pas. C'est pour ça qu'il faut absolument me le dire dans les commentaires ou mettre un pouce bleu. N'hésitez pas surtout aussi à vous abonner, c'est super important, et à aller voir mon Utip. Vous regardez juste une pub de quelques secondes et ça me permet de gagner quelques centimes en plus de YouTube, surtout si cette vidéo marche pas trop, ça me ferait trop plaisir. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.